On va pas trop se spoiler, je vais la détacher et regarder et ensuite on regardera ça ensemble. Voilà ce qu'on a pu filmer. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on n'en a pas filmé qu'un. On en a filmé 2, voire 4. Donc nous voilà pour une vidéo sur la caméra à détection de mouvement. On a eu de la chance de pouvoir la laisser un mois aux alentours de Los Angeles, puisque dans notre trip on a fait une boucle des parcs nationaux donc qui sont autour de la Californie et de l'Arizona. Et de l'Utah. Et de l'Utah, c'est vrai, Californie, Arizona, Utah. Et donc on l'a laissé un mois, alors pas à Los Angeles même, puisque bon, filmer Venice Beach et filmer le Walk of Fame, c'est cool, hein, attention, mais on va pas trouver grands animaux, quoique méfions-nous. On a décidé de la laisser à 5 minutes de la limite de la ville, dans la Angeles National Forest. Puisque, en fait, la question qu'on s'est posée, c'est quels animaux il peut y avoir autour d'une mégalopole comme Los Angeles, parce que c'est vraiment une ville énorme. Et donc, dans un premier temps de la vidéo, on va vous emmener avec nous poser la caméra dans cette Angeles National Forest et on se retrouve après ici même pour visionner les vidéos qu'on aura pu avoir dans un mois. Bon, alors ça fait à peu près 3-4 km qu'on suit ce chemin et on voit des traces d'animaux, on a vu des petits cacas de renards et là on a suivi ce qui semble être une énorme coulée, mais on n'est pas sûr que ce soit une coulée, c'est peut-être un ancien chemin puisqu'on est sorti en fait du chemin central, du chemin principal, donc on n'est pas sûr que ce soit une coulée, mais par contre on arrive donc sur la rivière dans un endroit qui paraît à peu près propice pour les animaux. On a vu une pomme de pin manger sur le chemin et là quand on arrive, qu'est-ce qu'on voit? Alors pour vous ça a été super rapide, mais pour nous ça a été assez long. Ça fait 3 semaines que la caméra elle a été posée et on vient enfin la récupérer. Vous savez peut-être, on a eu plein de galères, notamment des galères mécaniques, mais ça y est, c'est censé être réparé. Donc on est venu chercher la cam, on espère qu'elle est toujours là, on croise les doigts. Il fait super beau. C'est parti? Comme d'hab, de toute façon à Los Angeles, il fait toujours super beau. Allez, feu! Let's go! Bon, ça y est, on y est après un mois et on est ravis parce qu'elle est toujours là. Et honnêtement, quand on part un mois comme ça, on n'est vraiment pas sûr qu'on va la retrouver ensuite. Donc on est hypé. Alors ça m'étonnerait qu'elle ait pu filmer un mois en entier parce que la batterie, tout ça. On va voir, on croise les doigts vraiment pour avoir quelque chose. On pourra plus jamais dans notre voyage la poser autant de temps. On y croit. C'est parti. On va pas trop se spoiler, je vais la détacher et regarder et ensuite on regardera ça ensemble. « 81 déclenchements. Wow. On était à 0, hein? On était à 0, ouais. Bon, on vous dit la vérité. On vous avait dit qu'on ne se spoilerait pas.
mais on a craqué. Complètement craqué. Voilà, on a craqué, on a regardé un peu ce qui s'y passait, mais c'est pas grave, on va faire un peu différemment. Donc aujourd'hui, le principe, ça va être de vous montrer les différents déclenchements qu'on a eus de manière crescendo, donc du moins intéressant entre guillemets au plus intéressant. Et restez jusqu'au bout parce que je vous assure que ça vaut le coup, les images sont dingues. Plus dingue que tout ce qu'on a pu filmer jusqu'à présent. Non mais ever, donc, ça fait vraiment 3 ans qu'on pose cette caméra à détection de mouvement et là on a eu l'animal. Donc on s'en dit pas plus, c'est parti. Bon évidemment, on a eu des tonnes de déclenchements de vent. Combien on en a eu? Je sais pas exactement combien parce qu'on les a pas tous gardés, voilà. mais c'était à peu près sûr que dans un environnement comme ça, voilà, il y allait y avoir des rafales de vent. Et on a quand même eu de la chance parce qu'il y en a pas trop. Il y a quelques rafales qui font un peu bouger tout ce qui se trouve autour, y compris l'arbre sur lequel la caméra est posée. Donc là, ça a vraiment fait parfois des séries de déclenchements, mais je dirais que sur les 80 déclenchements, c'est entre 10 et 15 qui sont liés au vent. Donc ça va. Peut-être un peu plus, mais ça va. Franchement, acceptable. Ouais, parce qu'en fait, dans l'environnement comme ça de la Californie, il y a vraiment des grosses rafales des fois, donc ça, malheureusement, on peut vraiment pas contrer. Par contre, il semble pas trop y avoir eu de pluie, non? Pendant un mois. Non, je crois qu'il n'y a pas plu. On a eu zéro déclenchement de la pluie, vraiment abusé. On a eu 2 fois des passages de chasseurs. Alors ici, aux États-Unis et aussi au Canada, c'est des chasseurs très souvent qui sont à l'arc. En fait, nous, en tout cas, on en a vu beaucoup des chasseurs parce qu'on se promène beaucoup. Hein, et à chaque fois qu'on a vu des chasseurs, c'était des chasseurs à l'arc. Là, il y a 2 déclenchements de chasseurs, mais en fait, c'est le même chasseur qui fait son aller et qui fait son retour. Ah, c'est le même. Apparemment, il n'a pas vu la caméra, donc tant mieux. Parce que c'est un peu notre crainte. On s'est fait voler 2 fois la caméra en France et les 2 fois, c'était en période de chasse. Dans des zones de chasse. Dans des zones de chasse. Donc, bon. On ne sait pas si c'est des chasseurs ou pas qui nous ont volé la caméra, mais voilà, on est toujours un peu inquiet qu'il y ait un chasseur qui trouve une caméra et qui se dise j'ai pas envie d'être filmé, j'ai pas envie qu'il voit ce que je fais, etc. Mais bon, là apparemment il a pas vu la caméra ou en tout cas il l'a laissé et c'est très cool. Ensuite, par contre l'abeille elle fait un bzzz dans le micro là. Ouais, désolé, on est envahi d'abeilles, donc si vous entendez des bzz bzz bzz, c'est normal. Ensuite, chose assez étrange, en tout cas qui m'a étonné, c'est que on a filmé un seul oiseau. Enfin, un seul, il s'agissait en fait peut-être d'un couple, parce que comme vous le voyez, ils sont 2. On dirait que ce sont des bouvreuils. En tout cas, c'est ce qu'on a vu, on a regardé, on n'est pas spécialiste vraiment du tout dans la faune aviaire, mais il semblerait que ce soit ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'ailleurs si vous reconnaissez l'espèce. Hein. Moi, je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus d'oiseaux qui viennent picorer là un peu sur le chemin dans les feuilles, mais un seul déclenchement sur les 80 en l'espace d'un mois, donc assez étonnant. Bon, alors par contre, il y a clairement quelqu'un qui vit ici, puisqu'on a je ne sais combien de déclenchements, franchement on en doit en avoir la cinquantaine, hein, une cinquantaine de déclenchements rien que sur cet animal-là. On a le locataire idéal, puisque c'est un petit écureuil qui est là tous les jours depuis un mois et qui fait sa vie devant notre caméra. C'était assez cool de la voir. Donc on va pas vous montrer toutes les vidéos qu'on a de cet écureuil gris. Hein. On pense que c'est un écureuil gris. Oui, c'est un écureuil gris. Voilà, on a un peu hésité avec le spermophile de Californie pour tout vous dire, même si normalement le spermophile de Californie il hiberne actuellement. Hein. Je pense qu'il est en hibernation. C'est vraiment génial de pouvoir l'observer comme ça. Alors on le voit faire plein d'actions différentes. On le voit courir un peu dans tous les sens. Ouais. On le voit manger. On le voit être aux aguets, et puis on le voit aussi cacher des noisettes, des noix, etc. ou alors aller les chercher pour les récupérer. C'est ça. Donc c'est vraiment rigolo de le voir faire toutes ces actions-là, de voir à quel point il est vif, c'est super cool. On vous en dit juste pas trop parce qu'on vous prépare une vidéo sur les écureuils et bien sûr que ces vidéos de caméra à détection de mouvement vont nous servir pour alimenter notre vidéo, même si on a des plans évidemment de tourner à l'appareil photo et tout ça. Enfin, ce locataire-là, il est en fait en colocation. Alors, une colocation un petit peu spéciale puisqu'il y en a un qui vit le jour et l'autre qui vit la nuit. La nuit, on a eu aussi pareil une vingtaine de déclenchements d'une petite souris. Une petite souris trop mimi, elle est assez grosse quand même, hein. Elle est pas oui, assez cute. Elle est assez grosse. Ouais. Clairement, on n'y connaît rien en souris, donc on saurait pas trop dire de quelle espèce de souris il s'agit. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est là, elle est sur ces branches-là, elle fait ses allers-retours et elle vit ici, puisque au même titre que l'écureuil, elle déclenche la caméra quasi toutes les nuits. C'est vraiment rigolo d'avoir cet écureuil le jour et cette souris la nuit. Ouais, c'est la coloc, quoi. Ouais. Genre vraiment, voilà, c'est leur maison, on était chez eux et on les a filmés chez eux. Et non, c'était super cool d'avoir ces images-là. Donc voilà, là, vous en avez vu quelques-unes, mais on rentre pas plus dans les détails. On arrive maintenant aux choses sérieuses. On
on va parler des animaux exceptionnels qu'on a pu filmer. Même si bon, l'écureuil et la souris, on les aime, hein, mais là, on va parler de lourds là. Et c'est peu de le dire, puisqu'on va parler d'ours en premier lieu. Alors cet ours, il est passé 2 nuits. Vous savez, on avait posé la caméra à cet endroit précis parce qu'on avait vu un caca d'ours à la base. Eh bien, ça a pas loupé. On l'a trouvé, cet ours. Il est passé 2 fois devant notre caméra. Alors, on pense quand même que c'est 2 ours différents, hein, Oui, tout à fait. Vous allez voir pourquoi. puisque quand on voit la différence de taille entre ces 2 ours, c'est quand même impressionnant. Il y a un ours qui rentre dans le cadre et l'autre qui ne rentre pas dans le cadre. Ouais, complètement. Donc c'est vrai qu'on pense effectivement que c'est 2 ours et on a eu la chance de pouvoir les filmer peut-être avant leur hibernation. Alors il fait quand même très chaud encore ici hein, en Californie, mais bon, les ours hibernent. À un moment donné, ils vont rentrer dans leur tanière, donc voilà. On ne sait pas trop. En tout cas, ouais, il y a une énorme différence de taille entre ces 2 ours-là. Clairement, c'est 2 ours différents. C'est hallucinant. Il y a un ours qui passe devant la caméra le soir même où on l'a posé. Exactement 2h30 après qu'on l'ait posé. Parce qu'on a posé la caméra en fin de journée. Quand on est rentré, il faisait quasiment nuit. Ouais. Et l'ours, il est passé 2 nuits, 2h30 après notre premier passage. Et on voit, vous voyez qu'il sent un petit peu. Il doit se poser la question, se dire, il y a des humains qui sont passés par là. Mais bon. Parce que oui, c'est vrai que bon, on a un peu galéré à chercher l'endroit idéal pour poser la caméra. Oh oui. On avait Max avec nous. On était 2 humains plus un chien. Donc on a laissé beaucoup d'odeurs. Ça, c'est clair et net. Et voilà, c'est vrai qu'on voit qu'il s'arrête au début pour renifler un peu ce qui se passe ici. Mais bon, il n'a pas l'air perturbé plus que ça. Voilà, assez fou déjà de filmer un ours noir aux portes de Los Angeles comme ça. 2 ours noirs aux portes. 2 ours noirs. Aux portes d'une mégalopole. Hein. Il faut pas oublier qu'on est vraiment... On prend la voiture et on est à 5 minutes. Hein. Vraiment 5 minutes de l'entrée de Los Angeles. C'est quand même assez dingue. La Californie porte bien son emblème. Pas de problème. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Moi, je ne suis pas encore. Et je l'ai déjà vu la vidéo, mais je ne suis pas encore. Alors là, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. On les a cherchés. Plein de fois, on les a cherchés. On a voulu poser la caméra. Vous avez pas vu, mais on a plein d'échecs d'ailleurs dans la caméra détection de mouvement. On vous les montre pas les échecs, mais il y en a. Voilà ce qu'on a pu filmer. C'est tout simplement le puma, qu'on appelle ici le mountain lion, et Ou pas le pour cougar, rien, ouais. c'est clairement un lion. C'est incroyable. Alors la vidéo est courte, mais il est là, on l'a enfin filmé, il est trop beau, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette vidéo? C'est un animal qui est quand même assez imposant, hein. Il fait quasiment la taille de l'ours qu'on a vu passer tout à l'heure. Il est très musclé. Alors lui, on pense qu'il s'agit d'un mâle. On va vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'on n'en a pas filmé qu'un. On en a filmé 2, voire 4 en réalité. Et vous allez comprendre pourquoi la deuxième vidéo est exceptionnelle. Mais vraiment, alors là, alors celle-là, c'était la petite mise en bouche, le petit avant-goût. La deuxième. On vous laisse profiter. Voilà, tout simplement, maman puma avec ses 2 petits de l'année en cours, c'est juste fou, ils sont trop mignons. On voit qu'ils sont passés par la rivière, parce qu'il y en a un qui a les pattes mouillées, l'autre il est complètement trempé. Le deuxième petit, il regarde la caméra, c'est trop chou. Encore une fois, le moment est court, mais on a enfin ce moment et ça, c'est assez incroyable. Surtout, filmer des petits, quoi, des bébés pumas. Enfin, vraiment, c'est ouf, c'est vraiment dingue. Donc bon, vous voyez comme l'ours, il passe de nuit, on vous a expliqué, on est quand même vraiment aux portes de Los Angeles, c'est très fréquenté. Donc clairement, il y a des humains et les pumas, ils détestent les êtres humains. En tout cas, ils les fuient, ils sont chassés ici encore aux États-Unis. Alors je sais pas s'ils sont chassés en Californie par contre, parce que je pense que les lois, en tout cas ça a l'air d'être l'État, un des États les plus encadrants au niveau de plein de choses aux États-Unis. En tout cas, ils sont chassés au Canada et aux États-Unis, ça c'est sûr, dans plein d'endroits. Donc c'est fou de les retrouver là. Et on vous disait tout à l'heure, vous avez vu la différence entre les 2 pumas. Il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Là, la maman avec ses 2 petits, elle paraît toute mince comparée à l'autre. On voit ses os, enfin là, on voit vraiment ses côtes, quoi. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est un mâle. La paternité chez le
puma. C'est vraiment quelque chose qui est quasi inexistant, mais lui il va rester dans le territoire et il va faire office un petit peu de protection, même si cette protection elle est pas vraiment réelle parce qu'il est pas là avec la maman et ses petits. Il tourne autour du territoire et ça empêche en fait les autres mâles, on va dire, de venir. Bon, j'espère que vous n'êtes pas déçus parce qu'on a essayé un peu de vous teaser depuis le début de la vidéo ces deux images-là. Alors vous avez l'habitude maintenant de voir les ours, on a beaucoup filmé les ours notamment de jour, là on a l'entrée de Los Angeles, on les filme logiquement plutôt de nuit, Ouais. mais les pumas, là pour le coup, on sait qu'il y en a dans le coin, on sait qu'il y en a dans la Angeles National Forest, mais on pensait pas qu'ils seraient aussi proches, parce que la forêt est immense, hein. Ouais. On pensait pas qu'ils seraient aussi proches de la ville, encore moins avoir la chance de les filmer parce qu'ils sont pas nombreux, donc pour les filmer, il faut vraiment être chanceux. Les pumas, on n'a pas envie du tout de les déranger. Ils sont déjà extrêmement dérangés par les êtres humains. Et le fait de poser cette caméra, ça nous permet de les observer, d'avoir nos images à nous, tout en n'ayant aucune incidence sur cette maman puma, ces bébés pumas et ce papa puma, ou pas ce papa puma, on n'en sait rien en réalité. En tout cas, voilà, c'est vraiment une expérience extraordinaire pour nous. On complète un petit peu notre collection, quoi. C'est un petit peu c'est comme compléter ta collection de Pokémon, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc on est ravis. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. On vous embrasse. Ciao! Ciao.